Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers et bonjour amis rolleuses et re-bienvenue dans Duel, l'émission où on fait affronter deux personnages d'univers fictifs pour voir qui c'est qui gagne. Donc encore une fois, si t'as pas regardé les vidéos précédentes, regarde les vidéos précédentes pour savoir où on en est dans ce combat épique. Donc cette série de 3 vidéos est la vidéo décisive pour voir qui c'est qui gagne entre Warhammer et Warcraft. Donc je rappelle, ces vidéos ne sont absolument pas une démonstration pour savoir qui est le plus puissant par rapport à qui, c'est juste histoire de tester une intelligence artificielle de manière marrante. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous, pour les autres, générique. Donc pour l'instant, il y a un partout victoire de Warhammer et de Grimgor lors du premier combat, suivi de la victoire des Frères Hurlorage pour le deuxième combat. Et je me suis un peu foutu dans la merde, puisque dès le deuxième combat, j'ai fait un combat d'équipe, et je me suis dit, comment je vais faire pour encore augmenter l'intensité du combat, maintenant que j'ai fait un tag team. Et je me suis dit, pourquoi pas faire combattre les deux plus gros méchants, les antagonistes les plus iconiques de leur monde. Et évidemment, t'as vu la vignette, j'ai choisi Arthas, le méchant de Frozen Throne, qui a failli vaincre les armées de l'Alliance et de la Horde réunies, et Nagash, celui qui a tout simplement créé les morts vivants de Warhammer. Et en vrai, on veut tous savoir ce que ChatGPT pense du plus grand duel des nécromanciens d'univers de fantasy. Parce que sur ma gauche, représentant le monde de Warcraft, maître suprême du fléau, seigneur du Norfandre, le roi Lich, Arthas! Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur Arthas, le roi Lich, je vous invite à regarder la vidéo de Sam Vostok dans la fiche. Et sur ma droite, représentant le monde de Warhammer, premier nécromancien venu des déserts brûlés de Khemri, l'immortel Nagash! Et vous savez ce que je vais dire? Si vous voulez en savoir plus sur Nagash, allez voir la vidéo de Heartsquig dans la fiche ici. Et maintenant qu'on a nos deux adversaires, on va taper cette phrase dans ChatGPT. C'est l'heure du duel. Allez, ça commence. Est-ce que Warhammer va encore remporter le premier round? Ok. Les deux combattants s'affrontent dans un champ de bataille vide, se regardant dans les yeux, prêts à en découdre. Nagash commence en invoquant une armée de zombies pour attaquer Arthas, tandis qu'Arthas invoque des squelettes pour se défendre. Arthas se lance alors à l'attaque, utilisant la magie de la glace pour geler certains des zombies de Nagash. Nagash riposte en lançant des sorts de mort sur Arthas, mais celui-ci parvient à les esquiver grâce à sa rapidité. Arthas invoque alors des chevaliers de la mort pour renforcer ses troupes, tandis que Nagash invoque encore plus de morts vivants. Les deux armées se battent férocement, mais Arthas parvient à se frayer un chemin jusqu'à Nagash grâce à sa maîtrise supérieure au corps à corps. Arthas et Nagash se battent alors en duel, utilisant toutes leurs capacités à la fois. Nagash lançant des sorts de mort sur Arthas, mais celui-ci les bloque avec son épée runique d'œil-givre. Après un long et intense combat, Arthas parvient à blesser Nagash gravement avec d'œil-givre, le mettant temporairement hors d'état de nuire. Arthas profite de cette occasion pour détruire le reste des armées de morts-vivants de Nagash. Nagash se relève, mais il est trop faible pour continuer à se battre. Arthas le vainc définitivement et remporte la victoire. Donc, une fois n'est pas coutume, point pour Warcraft, vainqueur Arthas. Donc déjà, on peut voir que les deux combattants invoquent directement leur armée respective, des zombies et des squelettes, pour se défendre. Ce sont avant tout
des nécromanciens. Petite différence néanmoins, parce que Arthas a un peu plus de cordes à son arc. Il peut utiliser de la magie de la glace pour geler les zombies de Nagash pour mieux les défaire au corps à corps. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il peut aussi invoquer des guerriers plus puissants, donc des chevaliers de la mort. Il les invoque comme ça, parce que pourquoi pas. Et surtout, il peut aller lui-même au corps à corps. Arthas est un meilleur guerrier au corps à corps que Nagash, même si Nagash, par le biais de ses armes magiques et de ses pouvoirs, n'est pas non plus un enfant de cœur au corps à corps. Arthas, c'est un paladin. Il a été entraîné par les meilleurs des meilleurs. Il a été entraîné par le futur roi des nains, Muradin, dès son plus jeune âge. N'oublions pas que Arthas a défait Illidan en combat singulier, et donc ça se voit pendant le combat puisqu'il cherche le corps à corps. Sûrement qu'il sait que Nagash est un meilleur nécromancien que lui. On voit aussi la puissance de Deuil-Givre, qui est une arme légendaire dans l'univers de Warcraft, aux côtés des Hurle-Sang, des Porte-Cendres, etc. Et c'est sans doute grâce au pouvoir de l'épée qu'il arrive à détruire le reste des armées morts-vivants de Nagash. Et comme Nagash est au corps à corps, eh ben, il ne peut pas autant invoquer des morts-vivants, puisqu'il doit se défendre en corps à corps. Donc là, je pense qu'on voit les clés du combat. Si Arthas arrive au corps à corps avec son épée d'Ogive, il y a de bonnes chances que Arthas remporte le combat. Mais on va voir ça dans le round 2. Et ça part direct. Il est difficile de prédire comment un combat entre Nagash de Warhammer et le roi Lich Arthas de Warcraft se déroulerait, car les deux univers de jeux de rôle et de figurines sont très différents et n'ont pas de point de comparaison réel. Cependant, voici un déroulement fictif possible de ce genre de combat. Nagash est vêtu de noir, avec une armure élaborée et une grande épée en main. Arthas porte une armure blanche élaborée et une énorme épée enfoncée dans la glace. Les deux personnages commencent à échanger des sorts. Nagash invoque des nuages de flammes noires qui enveloppent Arthas, mais celui-ci les repousse avec une barrière de glace. Arthas invoque à son tour des tempêtes de glace qui frappent Nagash, mais celui-ci les contre en créant un champ de force protecteur. Les deux personnages décident ensuite d'utiliser leurs armes et se précipitent l'un vers l'autre. Nagash frappe Arthas avec sa grande épée, mais celui-ci bloque le coup avec son épée. Arthas riposte en frappant Nagash avec une puissante attaque, mais Nagash l'esquive grâce à sa vitesse surhumaine. Les deux personnages continuent à s'affronter avec leurs armes, mais ils finissent par invoquer à nouveau des sorts pour se protéger. Nagash invoque des armées de morts-vivants pour combattre Arthas, mais celui-ci les détruit grâce à ses pouvoirs de contrôle de la glace. Arthas invoque à son tour des liches pour combattre Nagash, mais celui-ci les reprend sous son contrôle grâce à sa magie. Le combat se poursuit ainsi pendant plusieurs heures, avec des hauts et des bas pour les deux personnages. Finalement, Nagash parvient à briser la défense d'Arthas avec une attaque dévastatrice et le blesse gravement. Arthas, acculé et affaibli, utilise un dernier sort désespéré qui détruit la plaine autour d'eux, mais Nagash parvient à résister et à le vaincre grâce à sa puissance magique supérieure. Il est important de noter qu'il s'agit d'un déroulement fictif et qu'il n'est pas basé sur des faits réels ou des informations officielles. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, Nagash m'a fait mentir puisque il accepte volontiers les corps à corps. Voilà. Alors, il accepte le corps à corps, mais tout en s'aidant de sa magie. C'est vrai que boosté avec ses pouvoirs nécromantiques, il a une vitesse surhumaine qui lui permet d'esquiver les coups. Faut pas oublier que Nagash, il fait 3 mètres de haut. Hein. Certes, c'est un mage, c'est un jeteur de sorts, mais c'est pas non plus Teclis. Hein. Et il se débrouille au corps à corps. On voit quand même, comme le dit ChatGPT, que Nagash est quand même un meilleur nécromancien que Arthas. Donc, la clé de la victoire, c'est est-ce que Nagash peut tranquillement invoquer ses sorts sur Arthas, et même quand Arthas essaye d'invoquer des liches pour l'aider sans doute à dominer le domaine de magie, puisque les liches sont des jeteurs de sorts, hein, par exemple Kel'Thuzad, et bien Nagash assez aisément reprend le contrôle des liches pour accentuer sa domination sur le plan magique. Donc on sent vraiment que autant au corps à corps ça peut se discuter, mais qu'en matière de magie pure, Nagash c'est quand même un monstre, littéralement, et en plus ils se battent tous les deux sur le domaine de la nécromancie, sachant que Nagash dans le monde de Warhammer
c'est lui qui a littéralement créé ce domaine, il le connaît sur le bout des doigts, et d'ailleurs c'est grâce à ça qu'il est immortel, pratiquement, et c'est pour ça qu'il revient toujours, même quand il se fait battre par exemple contre l'alliance de toutes les nations de Khemri, ou contre le dieu Signar, qui l'a battu au corps à corps, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'aller sur le terrain de la négromancie. D'ailleurs, on voit un autre sort, une autre incantation des nuages de flammes noires. Donc ça peut être du domaine de la mort, même si je vois pas très bien le sort qu'il a utilisé, ou bien ça peut être des flammes de Malpierre, donc de la magie noire. Ça c'est quelque chose de peut-être un peu plus possible. Donc victoire de Nagash et de Warhammer grâce à la puissance supérieure magique du négromancien. Bah du coup on y va, round 3. Et c'est parti. Ok. Le combat débute avec Arthas et Nagash se faisant face sur le champ de bataille. Nagash invoque rapidement une armée de morts-vivants, comprenant des squelettes et des zombies pour attaquer Arthas. Arthas répond en invoquant des chevaliers de la mort et des abominations pour combattre les morts-vivants de Nagash. Le combat fait rage pendant de longues minutes, avec les deux armées s'affrontant férocement. Arthas utilise la puissance de son épée Frostmourne pour vaincre de nombreux morts-vivants, mais Nagash continue d'en invoquer de plus en plus pour remplacer ceux qui tombent. Avec le combat qui semble arriver à un point mort, Arthas décide de déployer sa dernière arme secrète. Il invoque Sindragosa, son dragon de glace. Le dragon attaque Nagash avec des jets de glace mortels, blessant gravement le seigneur des morts. Nagash, se sentant vaincu, décide de jeter son sort le plus puissant, le souffle de la non-vie. Ce sort détruit tout sur son passage, y compris les deux armées et le dragon de glace. Cependant, le contre-coup de ce sort finit par détruire Nagash lui-même. Le combat se termine donc sur une égalité, car tout le monde est détruit. Il n'y a pas de vainqueur, seulement des pertes. Attends, quoi? Il y a égalité là? Le combat se termine... Ouais, le... Ah merde. Ah. Donc ChatGPT peut faire des égalités. Ah. J'avais pas prévu ça moi. Ah, c'est embêtant. Bon, décryptons le combat quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, c'est des nécromanciens, il invoque des armées. Donc côté Nagash, mort-vivant, basique, squelette et zombies en nombre. De l'autre côté, Arthas, chevalier de la mort et abomination en plus. On voit qu'il y a toujours cet aspect corps à corps qui arrive avec l'épée de givre, donc Frostmourne et Arthas qui va au corps à corps, sûrement pour compenser le fait qu'il ne peut pas invoquer autant d'armées que Nagash. Donc ça, on retrouve cette idée-là aussi. Sauf que là, c'est une dinguerie, puisque Arthas décide d'invoquer le dragon Sindragosa. Donc pour ceux qui ne savent pas, Sindragosa, c'est un dragon mort-vivant de glace. On rappelle qu'avant, le dragon Sindragosa, c'était la première compagne de l'aspect dragon de la magie Malygos. Donc c'est un dragon bleu imprégné de magie des arcanes, et que le roi Lich a transformé en Wyrm des glaces. Et là, puisque Arthas voit qu'il peut pas vaincre Nagash en invoquant juste des morts-vivants, donc il invoque un dragon de magie directement sur le champ de bataille. Et ça fonctionne puisqu'elle blesse gravement Nagash grâce à ses jets de glace mortelle, donc imprégnés de magie des arcanes, je suppose. Et les deux combinés arrivent à battre Nagash. Et là, encore une dinguerie, mais dans l'autre sens, retournement de situation, puisque Nagash, très mauvais joueur, décide de lancer le sort le plus puissant des arcanes vampiriques, c'est-à-dire le souffle de la non-vie. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ce sort-là qu'a utilisé Nagash pour transformer quasiment l'intégralité des habitants du pays de Khemri en morts-vivants. Et ben, il utilise ce sort pour tout détruire sur le champ de bataille, mais du coup il reçoit un contre-coup. Donc ceux qui jouent à Warhammer connaissent le pouvoir irrésistible, donc le sort qui part automatiquement, il ne peut pas être contré ni dissipé, mais par contre il y a un contre-coup magique, et manifestement le contre-coup
c'est la destruction du porteur lui-même. Mais du coup, troisième dinguerie, parce qu'il y a une égalité. Il n'y a pas de vainqueur. Donc là, pas grand chose à analyser, le combat est très court, on revoit les mêmes mécaniques d'invocation que avant, sauf que là, c'est retournement de situation sur retournement de situation sur retournement de situation. Donc on passe à la conclusion. Alors là, je suis embêté, parce que je sais pas comment conclure. ChatGPT m'a surpris, alors que c'est une intelligence artificielle, mais il a arrivé à me surprendre. On voit que Nagash est un plus puissant nécromancien que Arthas. Sur le plan magique, ça c'est sûr. En même temps, Nagash a inventé la nécromancie. Il est plus vieux que Arthas de très 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 loin. Il a été détruit, puis ressuscité, puis détruit, puis ressuscité de nombreuses fois. Donc très très dur à battre en matière de magie. Par contre, au corps à corps, ça se discute. Alors Nagash, c'est pas non plus Teclis. Il se débrouille au corps à corps, mais Arthas a une armure lourde, on rappelle. C'était un ancien paladin, c'est un chevalier de la mort, donc il est taillé pour le combat. Il est armé d'une épée légendaire, puisque c'est Deuil-Givre, Frostmourne. Alors Arthas, c'est un monstre en duel, c'est un monstre au corps à corps. On rappelle qu'il a battu en 1 contre 1 Illidan. Alors qu'il n'est pas invincible, Arthas, par exemple, il a perdu contre Tyrion. Mais on sent quand même qu'il a un avantage au corps à corps, notamment avec son armure, avec son épée, et avec l'enseignement qu'il a eu depuis son enfance de Muradin, Barbe de Bronze. D'ailleurs, il préfère invoquer des morts vivants, mais de meilleure qualité, donc il va invoquer des chevaliers de la mort, il va invoquer des abominations, il va invoquer des liches, en plus de squelettes et de zombies, et évidemment, le combat final, il invoque un dragon de classe, il invoque Sindragosa pour tuer son adversaire. On rappelle que les chevaliers de la mort, c'est des guerriers extrêmement puissants qui ont été ressuscités par la magie d'Arthas, et que les abominations, c'est des espèces d'immondes parodies d'humanité qui sont recousues de partout et qui tiennent juste par le biais de pouvoir de la nécromancie. Alors que Nagash, il va plus s'orienter vers invoquer des morts vivants, mais en masse infinie, et qu'il a vraiment une confiance dans la maîtrise des morts vivants, même en masse, il peut tous les maîtriser. On rappelle que Nagash, c'est celui qui a confronté un clan entier de Skaven à lui tout seul. Ça veut dire que pour avoir les mines de Malpierre sous Nagishazar, il s'est battu contre tout un clan Skaven à lui tout seul, rien qu'en invoquant des morts vivants. Donc c'est littéralement a one man army. Force est de constater que Nagash, même avec des armées de squelettes et de zombies, il a juste à tapisser le terrain et que il meurt jamais en fait, tout simplement. Donc c'est un combat extrêmement endurant. D'ailleurs Arthas, par le biais de sa recherche au corps à corps et par le biais d'invoquer des chevaliers d'élite, je pense qu'il essaye de finir le combat très rapidement, parce qu'il sait que sur l'endurance, Nagash est trop puissant, Nagash est trop endurant, Nagash est une source de magie pratiquement intarissable. Donc je pense que c'était la tactique de Arthas, en fait, qui a presque marché, il faut dire. Et pour finir sur l'égalité, je sais pas, encore une fois, si ChatGPT le fait exprès, mais là, clairement, Nagash a fait un pouvoir irrésistible. Il a lancé un sort tellement puissant de manière quasi incontrôlée que la concentration de magie est incontrable et indissipable. Donc le sort est parti pleine puissance. Donc elle a détruit tout sur le champ de bataille, les deux armées, le dragon, Arthas. Mais du coup, il s'est détruit lui-même avec le contre-coup du sort. Alors peut-être que Nagash l'a fait exprès parce qu'il sait qu'il peut s'auto-ressusciter, parce qu'il fait ça la moitié du temps. Dès qu'il se fait battre, il ressuscite un peu après. Qu'est-ce que je pense de ce résultat ? Je pense que Nagash était quand même au-dessus. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas pris en compte le fait que Arthas puisse invoquer genre le deuxième dragon de la magie le plus puissant de l'univers de Warcraft. Forcément, ça change la donne. Et s'il peut invoquer des rois liches, effectivement, il peut match Nagash. Faut pas oublier que Nagash, quand même, il perd la plupart de ses combats. Hein. Contre Sigmar, il a perdu. Contre Khemri, il a perdu. Contre les Skaven, on va dire que c'était match nul. Donc la plupart du temps, il
perd les combats. Et dans un duel, bah Arthas il a vaincu des monstres, hein. Il a vaincu Illidan en combat singulier, il a vaincu Sylvanas, chef des forestiers, il l'a transformé en Banshee, il a vaincu le démon Mal'Ganis, donc vraiment en duel c'est compliqué aussi de... Nagash c'est plus un grand nécromancien qui a besoin de temps pour ses incantations. Par exemple quand il a transformé la moitié des habitants de Khemri en morts-vivants, il lui a fallu du temps pour accumuler de l'énergie dans la grande pyramide, faire des invocations, condenser les sorts, etc. Donc c'est quelqu'un qui peut jeter des sorts très très puissants, mais peut-être pas en combat. Par exemple, s'il avait le temps d'incanter le souffle de la non-vie, puissance maximum, dans sa pyramide, je pense que Arthas peut rien faire, même avec l'aide de Ner'zhul, même avec la puissance de la couronne de glace, de l'épée de givre, etc. Je pense qu'à ce niveau-là, il peut rien faire. Mais là, on est dans un duel, donc c'est un autre exercice. Si vous n'êtes pas d'accord avec ChatGPT ou pas d'accord avec moi, et si vous auriez préféré un autre déroulement de combat, bah mettez tout dans les commentaires, et je répondrai à tout. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah en vrai je suis chaud pour faire un autre combat. Donc là je vais trouver deux personnages et je vais faire un combat là tout de suite. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Salut.